Vous les attendiez. Vous étiez accrochés à vos chaussettes. Vous n'en pouviez plus. Les voilà enfin. Les bonnes raisons, les 5 bonnes raisons de jouer une bicolorité. Le joueur français qui passe sur une phase d'attaque de manière au tac que technique, il attaque, et attention, et là, c'est l'erreur du joueur français, hélas, ça peut complètement lui coûter la partie, mais quelle erreur, quel dommage pour le joueur français, bleu-blanc, rouge, bleu-blanc, rouge, bleu-blanc, rouge. Et bonjour. Aujourd'hui, 5 bonnes raisons de jouer bleu-blanc Azorius. Numéro 1, une association de couleurs où on va encore retrouver des contre-sorts. Oui, parce qu'avec le bleu, il paraît qu'on retrouve des contre-sorts. Sauf que ces contre-sorts-là vont nous faire gagner, par exemple, des points de vie avec absorption. Ça paraît rigolo quand tu tombes contre un deck agressif. Et toujours pour parler de contrôle, on va pouvoir aussi trouver d'autres cartes qui vont permettre de contrôler directement des permanents. Par exemple avec Sphère de détention. Alors ok, ça rappelle un petit peu Oblivion Ring, mais là, il faut quand même préciser que c'est sur une bicolorité et que c'est un permanent. Numéro 2, la couleur cliché. Alors c'est une couleur complètement cliché pour jouer contrôle. D'ailleurs, c'est rare d'entendre quelqu'un qui dit je joue bleu-blanc sans avoir le mot contrôle derrière. Enfin si, ça arrive, mais on y arrive un petit peu plus tard. Vous avez des Wrath of God, hein, genre Suprême Verdict en bleu-blanc, ça fait exactement ce que je vous disais, destruction de masse dans ces couleurs-là. Et une carte qui représente très bien tout ce qu'on vient de dire jusqu'ici, qui représente tout à fait ce que veut faire bleu-blanc, Révélation du Sphinx. On pioche X cartes et on gagne X points de vie en éphémère. Si tu ne sais pas ce que c'est que bleu-blanc, que t'as jamais joué de bleu-blanc contrôle dans ta vie, tu regardes ça, avec Suprême Verdict, t'as déjà une vague idée plutôt précise de ce que je veux faire bleu-blanc. En général, attention. Numéro 3, c'est un petit peu plus rare, oui certes, mais parfois le mot aggro vient derrière bleu-blanc. Et vous allez me dire, bah c'est incroyable. Mais regarde, dans le format pionnier par exemple, il y a un deck esprit aggro qui joue bleu-blanc. Et sachant que énormément de créatures dans la couleur bleue et blanche ont le vol. Du coup, ça va permettre d'avoir plein de petites bêtes qui vont pouvoir taper comme ça à la faire. Je prends quelques dégâts en vol là à chaque tour, comme ça tu peux pas bloquer. Si on prend l'aigle empyréen par exemple, qui donne +1/+1 à toutes les créatures qui ont le vol, bah, tu vas pas me dire que ça c'est fait pour contrôler, hein. C'est clairement marqué, il y a marqué +1/+1, tu doutes que c'est quand même pour attaquer et de manière à choper des points de vie de l'adversaire. Et en plus lui-même il vole aussi, donc Numéro 4, le Blink. Le Blink, effectivement, on le retrouve aussi dans d'autres couleurs, encore une fois, je suis d'accord. Mais là, c'est vraiment spécifique au bleu-blanc. Je m'explique. Par exemple avec Venser, qui, avec son effet en positif sur le +2, va blinker directement une créature, enfin du moins un permanent, et il revient à la prochaine étape de fin. Et je voulais absolument vous parler de cette carte-là, Momentary Blink, parce que cette carte là elle est bleu-blanc contrairement à ce qu'on pense. Effectivement blanche dans son converti de mana, mais bleu dans le coup de flashback. Et si ce fameux principe de j'exile mon permanent et il revient sur le champ de bataille s'appelle Blink, c'est grâce à cette carte là. Vous voyez, il y a marqué Blink là. Ici. Numéro 5, au même titre que les autres bicolorités, voici les 3 mots-clés de bleu-blanc. Addenda. J'ai le nez un peu bouché aujourd'hui, c'est un peu compliqué. L'addenda, ça accorde un effet supplémentaire sur un sort d'éphémère si on l'a joué pendant l'une de nos phases principales. C'est une espèce de récompense si on joue une carte d'éphémère en rituel. Par exemple ici, ça engage une créature et elle ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement de son contrôleur. Détenez sur un permanent non terrain, évidemment. Lorsque l'on détient le permanent d'un adversaire, il ne pourra ni attaquer ni bloquer, ses capacités ne pourront pas être activées jusqu'à notre prochain tour. Là, on fait la détention pour 5, dont 3 incolores, un bleu et un blanc. La prévision qui dit que l'on va pouvoir faire de la value du CA, donc piocher une carte supplémentaire, en révélant la carte qui a la prévision et en payant un certain coût. Par exemple, sur l'Hussard Céleste, ça dit qu'il faut engager 2 créatures et la révéler. Ces 3 capacités et ces 3 mots-clés imagent extrêmement bien tout ce que l'on a vu depuis le début de cette vidéo, c'est-à-dire le contrôle, la pioche, la value, le CA, et maintenant quelques raisons bonus de jouer bleu-blanc. Déjà, Stase. Alors vous allez me dire, oui mais c'est une carte bleue, mais en fait Stase est devenu vraiment jouable et vraiment relou avec le blanc, avec l'ajout du côté prison. Et du coup, en deuxième petite raison bonus, je dirais le côté prison, extrêmement présent dans le blanc, mais le grand arbitre par exemple image très bien le côté taxe, parce qu'on va taxer nos adversaires et nous, en plus, on va payer nos sorts moins cher. Commandeur bleu-blanc en multi d'ailleurs, assez sympa à jouer, je vous conseille. Bleu-blanc, ça permet de faire pioncer des games et de tuer l'adversaire à l'ennui. Et ça, c'est une excellente raison de te mettre à jouer bleu-blanc. Quelques-unes de mes cartes préférées en bleu et en blanc, Veto de Dovin, Révélation du Sphinx, Baby Tef, Teferi, héros de Dominaria et Dream Trawler. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, tu peux la partager un maximum partout où tu peux, abonne-toi à la chaîne et surtout n'oublie pas, la magie n'est jamais finie, un maximum de love.